Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Magnolia, du pays des fées. Bertille n'avait que quelques mois quand sa mère, la reine Mathilde, disparut mystérieusement. Le roi Victor la fit rechercher aux quatre coins du royaume, mais en vain. Il perdit tout espoir de la retrouver et en ressentit un chagrin si vif qu'il fut incapable de s'occuper de sa petite fille. Alors, malgré les nourrices qui se relayaient au palais, malgré leurs bons soins et leur lait sucré, la princesse dépérissait. Un matin, de bonne heure, le roi fut tiré de ses pleurs par la voix agacée d'un lézard argenté. « Tes larmes ne feront pas revenir Mathilde. Par contre, elles feront mourir Bertille. Aussi vrai que je te parle. Allez, debout, beau sire, va voir ta fille. » Et aussi vite qu'il était arrivé, le lézard disparut sous le plancher. Le roi Victor resta un moment hébété. Se pouvait-il qu'un lézard parle à un roi et qu'il lui donne des ordres en plus? Non, vraiment, jamais personne n'avait vu ça. Mon malheur me fait perdre la tête, pensa-t-il en se levant. Ce jour-là, il s'isola dans son bureau pour essayer de travailler, mais les paroles du lézard tournaient sans cesse dans sa tête. Et en fin de journée, il alla voir la petite princesse. Celle-ci dormait profondément dans son berceau de soie. Elle était pâle et ses joues semblaient creusées. Soucieux, le roi Victor la prit dans ses bras. « Ma fille, lui chuchota-t-il à l'oreille, un drôle de lézard m'a parlé de vous. À présent, je le promets, j'aurai la force de vous protéger. » Alors qu'il la serrait contre son cœur, une belle femme apparut. Grande et brune, elle portait une robe blanche incrustée de dentelles d'argent. Des étoiles de rubis, d'émeraude et d'or tombaient en cascade de ses cheveux, tandis que sur son épaule, un lézard argenté dormait. « Sire, dit-elle d'une voix très douce, je suis la fée Magnolia. Le mystère qui rôde dans ce palais met Bertille en danger. Me permettez-vous d'être sa marraine et de la conduire loin d'ici? Je veillerai sur elle jour et nuit. La jeune fille que vous retrouverez dans quelques années sera forte et instruite. » Le roi Victor hésita, mais dans les yeux de Magnolia, il devina une telle bonté qu'il finit par accepter. Il caressa doucement le visage de Bertille avant de la déposer dans les bras de la fée. « Je veux qu'elle garde toujours son médaillon autour du cou, demanda-t-il tristement. Il cache le portrait de sa mère et le mien. Au moment de s'en aller, il ajouta « Donnez-moi des nouvelles de ma fille, madame, aussi souvent que vous le pourrez. » Magnolia enveloppa Bertille dans une couverture et quitta le palais. À l'orée de la forêt, elle agita sa baguette, et aussitôt un carrosse aux ailes d'or apparut. La fée posa délicatement la petite Bertille, puis s'installa à ses côtés. Elles étaient prêtes, le carrosse pouvait s'envoler. Lentement, il battit des ailes et parcourra tout le tour de la terre et se posa dans un parc, devant un petit château au toit pointu. Par endroits, du lierre riant courait sur les murs. Les carreaux des fenêtres, taillés dans du diamant, étincelaient de gaieté. La lourde porte d'entrée s'ouvrit en chantant d'une voix claire. « Bienvenue dans votre nouvelle demeure, princesse Bertille !» L'enfance de Bertille fut un rêve de douceur et d'amour. Tous les jours, en faisant le tour du parc, elle goûtait un fruit différent. Puis elle s'asseyait dans l'herbe. Alors son amie la licorne venait et s'endormait en posant sa tête sur ses genoux. Parfois, Bertille jouait à cache-cache avec des lapins. Souvent, elle grimpait aux arbres avec les écureuils. Et toujours, lorsqu'elle était fatiguée, la petite princesse allait se réfugier dans les bras de sa marraine. Elle reçut de la fée 2 dons étonnants, mais elle n'en connaissait qu'un, celui de parler aux animaux. Comme promis, Magnolia confiait chaque semaine à Bouddha, son oiseau magique, un message pour le roi. En retour, grâce à l'oiseau rouge et bleu, le roi donnait des nouvelles du royaume. Hélas, le danger au palais n'était pas écarté. Le matin des 16 ans de Bertille, le Bouddha ramena de très mauvaises nouvelles. Le roi, lui aussi, avait disparu mystérieusement. « Votre peuple vous attend, princesse Bertille, » termina le Bouddha en inclinant la tête. Ce jour-là, pour la première fois, Bertille emprunta
sans sa marraine, le carrosse aux ailes d'or. Elle devait gérer seule les affaires de son royaume. Arrivée au palais, la princesse lança des recherches, mais personne, jamais, ne trouvait la moindre trace du roi Victor. Un soir, Bertille revenait seule d'une promenade à cheval quand elle fit une drôle de rencontre. Un homme minuscule, debout sur son petit cheval noir, fonçait dans sa direction. En arrivant à sa hauteur, il se présenta, les yeux brillants de haine. « Je suis le gnome Lokis. Je détiens vos parents prisonniers là-haut, dans ma tour. Bienvenue, il ne me manquait que vous. » Sale et ridé, il semblait avoir 100 ans. Il portait un bonnet rouge et une immense barbe blanche. Son petit costume était déchiré par endroits. Bertille, qui ne connaissait rien à la méchanceté, demanda à rendre visite à ses parents. Le gnome éclata d'un rire énorme. « Bonne idée, princesse, et vous aurez tout le temps de leur parler. » Sans savoir comment, elle se retrouva enfermée au sommet d'une très haute tour. Dans l'épaisse muraille, elle ne distingua qu'une porte qui donnait sur le vide. Le roi et la reine se précipitèrent sur elle. À peine avait-il fait à nouveau connaissance que le gnome réapparut. « Il fallait que vous soyez ensemble pour que je puisse vous faire disparaître, ricana-t-il. Dès aujourd'hui, je peux régner à votre place. Voyons, voyons, en quoi vais-je vous transformer ?» À ce moment-là, Bertille sentit le lézard argenté courir sur son épaule et se réfugier dans ses cheveux. Il lui chuchota. « Magnolia t'a offert le don magique de défense. Utilise-le. Quand le moment viendra, mets tes mains en avant et crie « Bouclier !» Alors que le gnome faisait durer le plaisir en énumérant une liste d'animaux, Bertille se plaça devant ses parents. « J'ai trouvé !» brailla soudain le gnome. « Au pays des nains, des lutins et des gobelins, j'envoie 3 lapins. » Mais Bertille était prête. Elle cria le mot magique. Aussitôt, ses mains fabriquèrent 1000 fils de lumière qui tombèrent en rideaux. Telle une balle, le sort lancé rebondit sur le bouclier lumineux. L'affreux bonhomme, touché par sa propre malédiction, devint un lapin noir et disparut en un éclair. Alors, le carrosse aux ailes d'or vint se placer devant la porte. Magnolia, assise à l'intérieur, invita le roi, la reine et sa filleule à la rejoindre. Ensemble, ils volèrent jusqu'au château. Ce jour-là, le royaume entier, invité par la fée, se mit à danser. Le bal dura 10 jours et 10 nuits. Magnolia, quant à elle, partit le lendemain sur la pointe des pieds. Elle ramena à Primevère quelques fils de pureté. Elle les avait attrapés quand sur l'épaule de Bertille, elle s'était transformée en lézard argenté. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.